Il y a vraiment une démarche populaire derrière ça. Donc on est vraiment là sur des cercles vertueux, et le PDG de Telegram l'a bien compris, on a mine de rien Telegram qui a dépassé Ethereum, et ça c'est vraiment historique. Et salut à tous l'équipage, j'espère que vous allez bien, ici Jérémy de la Crypto Brève. Comme tous les jours, on va balayer les news autour de la crypto-monnaie et ensuite on ira voir le nouveau token d'infrastructure de l'écosystème de Telegram. C'est un token qui permettra de faire des paiements vis-à-vis de toutes les apps qui vont se créer autour de la nouvelle marketplace de Telegram. Et oui, ça arrive, je t'en dis pas plus, on va aller voir ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bon alors les gars, je vous en ai pas encore parlé, mais concernant les annonces économiques mondiales, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un taux d'intérêt à 5,5% qui a été décidé par la Fed. Donc on n'a pas encore eu d'assouplissement concernant les taux d'intérêt US. En revanche, Jérôme Powell a fait une conférence dans laquelle il a dit pas mal de choses. Il a dit qu'elle allait ramener l'inflation à 2%, bref, que des conneries. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'une baisse des taux d'intérêt en septembre pourrait être envisagée. Et ça, c'est une super nouvelle, c'est ce que le marché attendait et il l'a confirmé. Il l'a même rajouté en plus, le moment d'une réduction des taux approche à grands pas. Nos bacs de crypto et le pump de Bitcoin dépendent un petit peu de sa bonne humeur, donc écoute, on va lui envoyer de bonnes ondes à Jérôme. Ensuite, en termes d'adoption, une nouvelle folle, c'est qu'on a officiellement la légalisation du minage de Bitcoin en Russie. Alors, je t'avais dit qu'il y a pas mal de rumeurs sur le fait que la Russie allait accepter de faire du minage dans son pays, de la même manière avec la Chine, sauf qu'on n'a pas encore eu d'annonce officielle. Et maintenant, c'est chose faite, la Russie va désormais miner des Bitcoins soviétiques, et les exigences du coup qui seront relatives au minage de crypto-monnaies en Suisse seront établies par le gouvernement russe en collaboration avec la Banque de Russie. En parallèle de ça, eux aussi ils s'y mettent, ils vont développer une MNBC, donc les MNBC c'est les monnaies sur blockchain, donc c'est vraiment un truc pour te coller au cul, pour connaître ta donnée, la revendre, etc. Enfin c'est un truc dramatique, mais le monde entier est en train de s'y mettre, à part Trump qui est à contre-courant et qui a décidé justement de lutter contre les MNBC. Il a dit que c'était contre la démocratie, que c'était contre la liberté, etc. Il y a bien une course à l'armement qui est en train de se faire sur le Bitcoin, mais voilà, Poutine ne se laisse pas faire, il a changé son fusil d'épaule, donc on va voir où est-ce que ça va nous mener. Ensuite, on a la sénatrice Lummis qui est du côté républicain, donc du côté de Trump. Petite parenthèse, là-bas en Amérique, on n'a pas plein de partis, on a juste républicain, démocrate, droite et gauche si tu veux. Et bien cette vilaine, elle propose que le gouvernement américain achète 5% de l'offre totale de Bitcoin. Donc 5% de l'approvisionnement de 21 millions de Bitcoin, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1 million de Bitcoin que l'Amérique devrait acquérir, du coup, mois par mois, une espèce de DCA à l'échelle d'un pays, c'est plutôt fou. On continue avec la capitalisation des altcoins, parce que visiblement, le marché des alts serait prêt pour un rallye explosif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme tu peux le voir avec cette courbe qui représente le total market cap, excluant le Bitcoin, l'Ethereum, mais en fait, les 10 premières cryptos du classement des crypto-monnaies qui existent dans le monde, finalement. Et je vais être honnête avec toi, la charte qu'on est en train de faire, c'est une espèce de biseau, et en général, statistiquement, ce genre de biseau, c'est pas ouf, parce qu'en général, cette jambe baissière que tu as là, tu la retrouves ici. Sauf que tu peux avoir des surprises, comme tu as ici. En général, quand tu as un biseau de cette sorte, une espèce de bull flag, comme on appelle aussi, la jambe que tu as ici, tu es censé la retrouver là-bas. Et donc tu es censé avoir une jambe haussière à peu près équivalente. Donc on aurait dû avoir un bull run aux alentours du début mai. Donc forcément, je pense que dans les mois qui vont venir, on va avoir des mouvements, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Dans tous les cas, gros, je pense qu'on peut pas aller plus bas, parce que là, sinon on repart en bear market et c'est terminé quoi. Et partir en bear market, ça m'étonnerait. Comme tu peux le voir avec cette charte qui a été partagée par le JDC, on a les adresses des whales, donc les personnes qui détiennent au moins plus de 0,1% de l'offre de Bitcoin en circulation, qui ont fait des achats historiques au mois de juillet. C'est encore plus que les achats qui avaient été réalisés avant le bull run de 2020, qui est juste là. Donc on a clairement, logiquement, factuellement, tu mets le superlatif que tu veux, une accumulation des whales sur le Bitcoin en tout cas, et même sur les altcoins, je te l'ai déjà montré notamment avec Bitensor. Donc à un moment donné, ces mecs ils sont pas rentrés pour se casser la gueule, tu vois, c'est eux qui font le marché, il faut le dire, c'est les whales qui ont beaucoup de capital, qui font que le prix va en haut, va en bas. Par ailleurs, comme tu peux le voir avec le P-Cycle Top Indicator, ce que tu vois sous les yeux, qui met en lumière du coup les mouvements lorsque le Bitcoin est suracheté ou survendu. Lorsqu'on a un croisement de ces deux moyennes mobiles, la verte et la jaune, ça annonce que vraiment on a atteint le summum et que derrière ça va corriger, on part pour un bear market. Et là comme tu peux le voir, on a un gap qui est encore important entre ces deux moyennes mobiles, donc on n'a pas atteint un top, il y a vraiment pas mal de personnes qui ne sont pas encore en bénéfice, et je te parle même de whale, hein. Il y a des whales qui sont rentrés en juillet, qui sont rentrés à des prix qui sont encore dégueulasses. À un moment donné gros, ça va devoir venir, et quand est-ce que ça va venir, ça je peux pas te le dire.
Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est qu'on a les élections américaines qui arrivent en novembre. Moi, je reste bullish, je reste les cojones assis sur la chaise. Concernant les micro-actus de la journée, on a l'Angleterre qui baisse ses taux de 5,25 à 5%. Donc c'est une bonne nouvelle, on espère que les États-Unis vont les suivre et normalement ça devrait arriver. Ensuite, on a BlackRock qui a acheté encore 1140 bitcoins en plus, voilà, rien que ça. On a le président Maduro du Venezuela qui a proposé de se battre avec Elon Musk, complètement con. Ce Maduro, il aime bien tuer sa population avec des tanks. Être fou, ça dépend pas trop du parti politique. Et on arrive à la messagerie de Telegram. Alors Telegram, tu sais ce que c'est un peu comme WhatsApp, Signal, Messenger si tu veux, sauf que c'est anonyme. Ça veut dire que quand tu vas envoyer des messages, on n'est pas censé pouvoir les lire, on n'est pas censé pouvoir te retracer. Le créateur de Telegram, c'est un mec qui est pro-crypto, qui est à fond dans le Bitcoin depuis des années, il vit à Dubaï et il est vraiment pour la liberté d'expression et la liberté de chacun. Il y a quelques mois, il a connecté la messagerie de Telegram avec une blockchain qui s'appelle Ton, il a lancé aussi le token Ton du coup, et il y a maintenant plein d'applications qui peuvent venir se greffer, des applications web, comme Hamster Combat que je t'ai parlé hier. Et là, son but, c'est vraiment de conquérir les plus grands, c'est de conquérir Google en fait, c'est de faire une espèce de marketplace, en fait un truc où tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux aller faire un peu du Twitter, du réseau social, tu peux acheter des trucs, tu peux run des applications, etc. Et écoute, il est vraiment en train de faire un banger parce qu'en plus c'est décentralisé. Donc les mini-apps du Web3 sont en train de se ruer dessus, forcément. Et la dernière mise à jour qui est sortie sur Telegram permet même d'avoir un navigateur avec plusieurs onglets. Donc tu peux avoir ton Hamster Combat, ton méta, je sais pas quoi là, la météo, tes widgets, les messages à tes amis, etc. C'est vraiment une folie. Voilà, donc là tu as le navigateur en question sur lequel en fait tu peux mettre plein d'applications en même temps. Et à l'image de Google, tu peux changer quand bon te semble. Et donc il y a de ça quelques semaines, je t'avais déjà parlé du token qu'ils allaient lancer. Donc en plus de bénéficier potentiellement d'une belle spéculation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir de l'utilité. Le token va permettre d'acheter des biens et des services numériques sur Telegram, mais l'utilisateur comme toi ou moi, on pourra utiliser ces tokens Stars pour pouvoir promouvoir davantage d'applications. On a un système de subvention pour les publicités achetées avec les stars de la boutique Apple et Google. Et ça, c'est un moyen d'échapper à la commission insupportable des 30%. Donc je te rappelle qu'en fait, toi, quand tu vas acheter une application à 2 € par exemple sur l'App Store, eh bien en fait le développeur va recevoir seulement 1,4 € parce qu'il va se faire manger 30%, un peu comme Uber Eats si tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que du coup les restaurateurs montent leur prix de leur repas pour récupérer ces 30%. Et au final en fait c'est un cercle vicieux et tout le monde est perdant tu vois, à part ceux qui mettent les commissions. Bref, du coup le PDG il veut créer un écosystème hyper fair qui soit vraiment fait pour le peuple. Et ça permettra aussi du coup de créer des incentives pour les développeurs pour leur permettre de venir coder sur la plateforme, sur l'écosystème de Telegram, et c'est vraiment un pari qui est gagnant parce que c'est win-win quoi. Le mec il a rien à gagner, il est milliardaire, il possède des bitcoins, en veux-tu en voilà gros. Il y a vraiment une démarche populaire derrière ça. Il y a même des rumeurs que tu pourras acheter ou réserver des noms d'utilisateurs sur Telegram avec ces tokens Stars, mais aussi il y a des rumeurs qui disent que les créateurs de contenu pourront recevoir de l'argent, un peu comme YouTube le fait avec les ads, où quand toi tu vas regarder une pub sur YouTube, le créateur de contenu va recevoir une petite partie de ce que ça rapporte à YouTube. Je suis d'accord avec toi, ça me casse les bonbons moi aussi parce que j'ai pas le truc premium là, mais mine de rien ça permet de créer de plus en plus de contenu, ça crée réellement une économie. Et tu peux voir avec des mecs comme Squeezie, des mecs comme McFly et Carlito, ils ont des moyens colossaux, limite comparables à la télé, voire plus. Donc on est vraiment là sur des cercles vertueux et le PDG de Telegram l'a bien compris et écoute, c'est bien pour le peuple en tout cas. Le token Stars tu peux l'obtenir de différentes manières, tu peux l'acheter sur des exchanges ou alors tu peux convertir tes Toncoin pour acheter du Stars. Je vais te mettre si ça t'intéresse un lien où il y aura un tuto si tu souhaites acheter des Stars. Bon, étant donné qu'on a parlé de Telegram, je pense qu'il est intéressant que je te montre quelques courbes. En termes d'adoption, comme tu peux le voir, la courbe en bleu représente celle de Telegram. Donc on n'est pas au niveau de Solana ou de Polygon. Même si la blockchain de Polygon et celle de Telegram sont en train de se retrouver, on a mine de rien Telegram qui a dépassé Ethereum. Et ça, c'est vraiment historique parce que Ethereum, frérot, c'est Ethereum. Ils font des choses incroyables, donc on va les suivre de près, mon petit pote. Bon, c'est déjà terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, laisser un like, un commentaire. Tu le connais, tu me donneras la force. Ça me fera grandement plaisir. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous demain à 5 h du matin pour un nouveau Crypto Daily. Prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao, bam!